Bonjour, je suis Serge Bellet, vétérinaire, et nous allons parler maintenant du troisième âge des animaux, le troisième âge du chien et le troisième âge du chat. Les progrès de la médecine humaine ont fait que nous vivons de plus en plus vieux. Les progrès de la médecine vétérinaire ont fait aussi que les animaux vivent de plus en plus vieux. Quand avant l'espérance de vie d'un chat était autour de 13-14 ans, maintenant il monte à 16-17 ans. Pour les petits chiens, ça tourne au cours de 15-16 ans et ça peut aller bien sûr plus loin. Pour les grands chiens, autour de 10-12 ans. Donc là encore, la prévention est le meilleur des remèdes, c'est-à-dire que quand votre animal commence à prendre de l'âge, on va dire à partir de 8-10 ans pour un chat, à partir de 8-10 ans pour un petit chien et à partir de 8 ans pour un grand chien, il est préférable de faire des diagnostics avant l'apparition des maladies. Le diagnostic, comment se fait-il? Il se fait sur une prise de sang, par une prise de sang sur un animal à jeun, que ce soit un chien ou un chat, et par un bilan sanguin. Par ce bilan sanguin, on peut déjà dépister certains troubles hépatiques ou rénaux. On a coutume de dire que les maladies cardiovasculaires de l'homme, qui sont les premières maladies chez l'homme, sont un petit peu l'équivalent du chat de leurs maladies rénales et hépatiques. Donc par un bilan sanguin, on peut diagnostiquer et voir les premières variations ou les premières fatigues ou du foie ou du rein. Et dès que l'on a commencé à dépister ces troubles hépatiques ou ces troubles rénaux, certains médicaments peuvent être mis en œuvre, certains régimes alimentaires peuvent être mis en œuvre. Justement, ça c'est de la prévention, de façon à éviter l'aggravation des symptômes. Et c'est ce qui permet effectivement de garder votre animal le plus longtemps en vie, et surtout le plus longtemps en vie en bonne forme et en bonne santé. Donc, la gériatrie, le troisième âge des animaux existe. Il y a une médecine spécialisée qui se réalise dessus. Il y a des examens spécifiques à faire, il y a des examens complémentaires et il existe de plus en plus de thérapies, il existe de plus en plus de molécules et même une alimentation adaptée qui permet de maintenir ces animaux en forme. Donc, n'hésitez pas, consultez, renseignez-vous auprès de votre vétérinaire. Tequila et Serge Bellet ont été ravis de vous donner ces différents conseils pour que la vie soit la plus agréable et la plus douce possible avec votre nouveau compagnon. À bientôt.